Tapotez, oh, sortez, c'est chaud. Nous sommes comme ça dans la famille montée. Hein? Mariama, la deuxième divorcée, vient de revoir son mari. Et elle le fuit. Partagez le direct, partagez. Mignam. C'est quoi? Tu vois comment tu es, non? Un événement comme ça se produit dans la maison. Pourquoi tu ne veux pas m'en parler pour que j'en profite aussi? Grande sœur, quand on est influenceur, on se doit de créer des contenus et d'être les premiers à le poster. Hein? Tu peux partager ce que je poste, non? Parce que si tu lances le direct, ça va tuer mon audience. Ouais. Trop tard, mon petit frère chéri. Je suis en train de vouloir lancer le mien. Avec tout le respect que je te dois, arrête le direct, ne tente même pas. Non! Tu es ma femme. Je ne suis pas ta femme. Tu es ma femme. Quand je ne me touche même pas. Ne me touche pas, tu me connais. Donc on va voir. Connectez-vous, mes amours, connectez-vous. Tapotez, partagez. Tu es ma femme. Oui, tapotez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas manger la jambe d'un homme pour rien. Tapotez, partagez, mes amours. Tapotez, partagez. Voilà. Ok. Est-ce que vous voyez cette jeune femme qui est en train de se disputer avec cet homme? Hey, Mignam et Marie, je vais vous tuer. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Les voyous là sont en train de filmer. Mignam. Oui, partagez, tapotez. Je vous explique laisse pas, non, ne me l'histoire. touche pas. L'histoire même qui est derrière l'histoire. Je vais vous expliquer. Aïe. Cette femme a fini de manger l'argent de ce pauvre homme et elle ne veut pas lui donner ce qui était convenu au départ. Elle manque très mal. La femme-ci, c'est sa sœur. Et elle est comme ça avec son mari. Mais tu veux me voir passer sur toi? C'est ton beau. Quel beau? Jusqu'à dire que c'est son beau. Mais il dit qu'elle est mignonne. Ah, c'est même qui là-bas? Tu vois, tu ne connais pas la personne, mais tu as inventé ta part d'histoire. C'est comme ça que vous faites pour divulguer de fausses informations sur les réseaux sociaux. De quoi je me mêle? Quoi, je me mêle, hein? Tu as ton direct, non? Tu as ton téléphone, non? Je vois encore ta tête dans mon direct, voir. Quitte comme ça. Oui, tapotez, partagez. En tout cas, je me casse même pourquoi. Quand maman va rentrer, elle va t'attraper en train de publier un membre de cette famille sur les réseaux sociaux sans son autorisation. Ça va très mal se passer pour toi. Continue de dire que partagez. Mignam, donne mon téléphone. Mignam. Cours, bel amour. Mignam, c'est qui t'attrape. Tu vas me sentir. Attends, je dis, hein, les gens là courent quoi? Tu te demandes à qui? Toi-même, tu cours quoi? On peut tout simplement dire que depuis que tu es arrivé ici, tu as transmis la maladie de courir sans but à tout le monde. Ouais. Comment tu peux me répondre comme ça? Je cours quand même après mon amour. Hein? Quand tu parles comme ça, Tipeee est fâché. Tu es malade dans ta tête. Hein? Donc après tout ce que tu m'as fait subir là, ce n'est qu'à Tipeee que tu penses. Je devais penser à quoi? Tu sais, quand tu partais, la femme de Tipeee a répondu. Aujourd'hui, elle a 6 canetons. Tu es maintenant grand-mère. Je ne suis pas moi la grand-mère des animaux. Et même si j'étais la grand-mère des animaux, ça ne serait pas les tiens. Tu comprends, non? La viande est faite pour être mangée. Vois-moi quelqu'un. Ouais, Mariama. Pourquoi tu me repousses? Qu'est-ce qui se passe? Ma Mariama, mon pilier chou aromatisé. Hey, appelle-moi simplement Mariama. Hein. Quand tu appelles-moi seulement Mariama, je demande, hein, c'est comment? Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu as quitté ton village? Tu me veux quoi exactement? Pourquoi tu cours derrière moi? Hein? Qu'est-ce que tu cherches, Conchou? Tu sais qu'au village, on disait que lorsqu'un homme court après une femme, c'est pour annoncer l'arrivée d'un bébé. Toi-même, tu connais. Quand ton oncle Toubadou courait après sa femme, 6 mois après, tu comprends que sa femme est enceinte. Mariama, je t'aime. Et je suis sûr que tu m'aimes aussi. Je suis venu rattraper le temps perdu. Suis vite ta bouche. Quel temps perdu? Et avec qui? Quand j'étais déjà oublié, j'ai oublié tout le passé. Hein, c'est du passé maintenant. Moi, je suis déjà passé à autre chose. Donc, s'il te plaît, reste très loin de moi. Pourquoi? Des temps perdu. Je te rappelle que jusqu'à preuve de compte, tu étais toujours ma femme. Je t'ai doté. Oh, Bekaba. Tu es mon agent. Il ne me parle plus jamais ton langage là. Tu me connais, non? Je te connais, Conchou. C'est comme si tu allais le vent dans la tête. Hein. C'est comme si dans un coin, on a foufou, c'est-à-dire que j'essaie même de te cerner, je ne trouve pas. Que tu me connais, non? Je pense que c'est ce que tu me faisais là-bas au village. Tente ça ici. Je te jure que tu vas voir ce que cette famille va te faire. C'est une famille de déjantés. Et elles vont se verser sur toi comme les abeilles. Tu sais quoi? Ne fais pas, je m'énerve. Je peux te... Tu as évolué. Avant, tu attendais qu'on soit à deux pour faire tes bêtises là. Maintenant, tu n'as plus peur. Tu veux me taper devant les gens, c'est ça? Vas-y. Tape-moi, je vois. Tape-moi, non? Laisse-moi. Qui veut taper qui ici? Maman, c'est Marie qui veut me taper devant l'invité. Mais ma question ne s'adressait pas à toi. Ça s'adressait pas à moi comment? Tu rentres, tu trouves ton dernier né, hein, qu'on veut tuer. Tu ne dis même pas que, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous touchez mon fils? Mignam, si tu ne disparais pas de derrière mon dos dans les minutes qui suivent, je vais te donner une bonne raison de pleurer. C'est toujours comme ça. Mariama, c'est qui ce monsieur et pourquoi est-ce qu'il veut te taper? Maman, c'est... Maman Mimi! Oh, maman Mimi! Oh!
Ah, ça fait longtemps, hein. Le point, c'est que chaque fois quand tu venais au village, tu étais toujours en mission. Raison pour laquelle on ne se voyait jamais. Et je ne te connais toujours pas. Et moi non plus. Ah ah! Voilà alors l'importance de Mignem. Vous criez tous sur Moïse, oh, tu ne connais pas les membres de cette famille parce que tu ne passes jamais à la réunion familiale. Oh, la famille paternelle est montée. Oh, la famille paternelle est descendue. Tu vois que même toi-même, tu ne connais pas ce monsieur alors que moi, je le connais, non? Hein? Bon, soit. Tu dis souvent que Mariama est notre grande sœur, non? Hein? Bon, je dirais que ce monsieur Choco, piquant, classe, élégant, charismatique, le sapeur, c'est ton beau-fils. Ex, la précision en vaut la peine. Ah, laisse, tout ça sont des mots. C'est la là- même chose. Et puis même on dit souvent que qui a bu? Boira! Marie, si tu bois de l'eau amère, tu vas continuer de boire. Tu avales et tu suces le sucre. Alors sache que dans mon cas, c'est différent. Ah, si je comprends bien, c'est vous le mari de Mariam, l'ex-mari de Mariama, celui qui passait le temps à la taper et qui veut encore la taper. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire chez moi? Hey, maman, tu es là de retour. J'essaie de t'appeler depuis en vain. J'ai vu ton appel, mais comme j'étais proche de la maison là, j'ai accéléré le pas et qu'est-ce que je découvre? De toutes les façons, je voulais te dire que le mari de Mariama, Ex-grand frère, ex-mari. tu peux te calmer un peu. Et comment est-ce qu'on vous appelle? Comment est-ce qu'on vous appelle? C'est à vous que je m'adresse. Kongchu. Hé, Madame Kongchu. Vous savez ce que ça signifie à ma langue? Les armes de la guerre. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire chez moi? Je suis venu prendre ma femme pour qu'on rentre au village. T'as quoi? Je vois que tu es malade dans ta Oh, tête. oh, oh, c'est quoi? Maman, je propose qu'on s'asseye et qu'on parle posément. Ouais, puis toi, toujours en train de jouer les politiciens. Vraiment. Maman, il ne s'agit pas de politique, mais de bon sens. Nous sommes quand même des personnes matures. Je ne suis pas fier de le voir moi non plus, mais je veux qu'on parle. Miem, va prêter les chaises. Hein? Yes! Je sens que ça va chauffer. Marie, aide-le. Qui? C'est mon mari qui est venu. C'est le mari de Mariama, donc c'est à elle de prendre les chaises et installer son mari. Arrête ça. Ton grand frère te demande de faire quelque chose et tu refuses. Exécution. C'est tout comme ça, les gens viennent envahir notre maison, on les donne les choses pour qu'ils s'asseyent. Et après, c'est nous qu'on donne le travail. Tu veux que je t'en colle une? Exécute vite. Idiote. La mère, j'ai amené le canard. Le voilà là-bas. Tu es venu avec quoi? Le canard, il s'appelle... Hé, mon ami, tu ferais mieux de te taire. Je voulais dire qu'il s'appelle Tipeee. Ma, tu vois dans quoi j'ai été plongée pendant 10 ans, maman. 10 années comme ça, perdues pour rien. Hey, tonton Troubadou m'avait tué. Tonton Troubadou m'avait fini. Hey. Maman, pardon. Hein, ne le laisse pas te grouiller le cerveau. Pardon, viens, tu peux te reposer. Après vous, monsieur. Monsieur, avancez comme ça, non? Allez-y. Tu viens chez les gens jusqu'à tu marches même plus vite qu'eux. Eh, monsieur. On va s'installer ici. Vous partez où? Il en fait déjà s'asseoir confortablement. Viens, mettez les chaises ici. Bien. Nous t'avons religieusement écouté et c'est vrai, tout le monde peut faire des erreurs. Mais le plus important, c'est reconnaître son tort et promettre de ne plus jamais recommencer. Grand frère, moi, n'écoutez pas un mot de ce que ce menteur vous dit. Hein. Ça, c'est le plus gros menteur de tous les temps. Le gars ici que vous voyez là. Et là, on ne te croit pas. Comment tu peux dire que ce gentil monsieur est un menteur? Hein? Et en plus, laisse-moi te dire, moi que tu vois là. Je suis un grand menteur, donc un menteur professionnel. Et je sais reconnaître un collègue à des kilomètres. Et laisse-moi te dire que ce monsieur que tu vois, ce n'est pas un collègue. Il te parle avec son cœur. Hé, Mignem! Mignem! Donc, comme ça, tu connais toi-même que tu es un menteur professionnel. Moi, tu as entendu ça? Je ne suis pas sourde. Et je ne pense pas être assez vieille pour ne pas écouter à cette distance-ci. Mignem, tu nous apprends juste ce qu'on savait déjà. Mariama, Maman? tu n'es pas censée être au boulot. Si, maman, mais j'ai appelé pour leur dire que j'aurais un peu de retard. Et tu as donné quoi comme motif? Tu Euh... ne sais même pas ce que tu as dit là-bas. Hein? À peine avoir commencé le travail, tu inventes déjà des choses pour ne pas arriver à l'heure. Le boulot doit être ta priorité en ce moment.
Ma, c'est vrai, tu as raison. Mais ma, n'écoutez même pas un mot de ce que le gars va vous dire, ma. C'est chacun qui connaît son banquier. Et je sais que ce type-ci n'est pas sérieux. Ma, même pour 25, il n'est pas sérieux, le gars-ci. Ma, commence d'abord par lui demander où il était à chaque fois que tu arrives au village. Jusqu'au point où tu ne l'as jamais rencontré, même ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie. Le gars-ci. Ouais, mon pilet chaud aromatisé. J'ai déjà parlé de ça ici, non? Ouais. Les ancêtres n'ont pas voulu que nous puissions nous rencontrer. Raison pour laquelle chaque fois qu'elle venait au village, j'étais toujours en mission. Il peut te parler de mission là, ma. Tu crois que peut-être c'est un fonctionnaire ou je ne sais pas, ou un avocat international. Et ne m'appelle plus ou bien c'est ton pilet. Ouais, il a dit mon pilet chaud aromatisé. Oh, un amoureux. Et tu es obligé de répéter. Oui, grand frère, il est obligé de répéter. On dit toujours qu'il ne faut jamais oublier ses origines. Pourquoi tu maintenant comme si c'était la première fois qu'elle entendait ça? Bien dit, ma belle sœur. Pourtant, elle aimait ça avant, hein. Elle disait que ça faisait réveiller ses sens. Ou les sens, c'est même quoi? C'est toi ceux qui connaissent. Hé, tais-toi là-bas, n'a un chourou. On ne t'a rien demandé. Moi, comme je disais, il partait creuser les rats, hein. Le gars-ci. Ok. Pour rien de quoi? La chasse est une activité difficile par rapport à la guerre. Il faut élaborer les stratégies, surtout la chasse du rat. Il faut connaître dans quel trou le rat entre, dans quel trou il sort, quand est-ce qu'il est endormi, quand est-ce qu'il se lave. Les rats, c'est là même. Hein? Laissez-la vous dormir. Quand vous voyez les rats avec les poils noirs, ce sont des rats qui ne se lavent jamais. Arrêtez-moi ce débat stérile. Ça nous avance à rien. Et pendant les missions de creusage de rats et autres là, tu n'as jamais trouvé une seule minute à me consacrer quand j'arrivais au village. Hey, non, ma. Bien au contraire, il en créait. À chaque fois qu'il entendait que je étais dans le village, il partait. Des fois, il oubliait même sa machette. Le gars-ci, il en créait, ma. Et pourquoi il me fuyait autant alors que lui et moi, on ne se connaissait même pas? Simplement parce que tonton Troubadou avait organisé une campagne de sabotage sur toi. Donc, du coup, ceux qui ne te connaissaient pas n'avaient même pas envie de te rencontrer, même ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie. Ouais, puis tu as entendu, non? Tu as entendu, non? Quand je vais te dire que ta famille paternelle ne m'aime pas, surtout celui que vous appelez Troubadou, là. Tu as entendu, non? Quand je vais parler, tu vas dire que oh, Tu as entendu, non? S'il te plaît, maman. Ce n'est pas le débat de ce jour. On en reparlera. Comprends d'abord le nom, tonton Troubadou. C'est un nom que quand tu entends seulement, tu sais que rien de bon ne peut sortir de là. Vraiment rien du tout. Aïe! C'est la dernière fois que tu parles comme ça de ton oncle. Tu es malade. La prochaine fois, je vais te donner une bastonnade nationale. Et tu as ta chance que tu étais même pas sur ma mauvaise main. Quoi, ne m'appelle pas. Troubadou, c'est mon beau-frère. Je peux parler de lui comme je veux. Mais toi, c'est ton oncle. Tu dois le respecter. Bon, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, il faut que Mariam aille travailler. Donc, vous allez prendre votre mal en patience. Parce que là, je ne vous connaissais pas. Nous sommes restés ici un matin. Mariam est arrivée en catastrophe venant du village en disant qu'elle avait divorcé et qu'elle ne voulait plus entendre parler de ce mariage. Jusqu'à présent, nous, on n'avait que sa version. On n'avait pas encore eu la vôtre. Donc, Dieu merci, vous êtes arrivés. Maintenant, on a les deux versions, mais il faut qu'elle aille travailler. Quand elle reviendra le soir, on va en reparler et voilà, on va tirer les conclusions qui s'imposent. Mariama, on va travailler. Et lui? Lui quoi? Tu vas le chasser, non, ma? Parce que moi, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui, de toute ma vie. Je ne veux plus le revoir ici en rentrant, maman. C'est que je vais quitter. C'est quoi? Pourquoi tu chauffes comme ça? C'est quoi le problème? Bon, c'est vrai qu'on ne le connaît vraiment pas. Mais tout le monde a droit à une deuxième chance. Ouais, ma grande sœur Mariama, pourquoi tu fais ça, non? Regarde un chaud mec comme ça, tu dis que tu ne veux plus rien avoir avec lui, comment? Hein? Regarde, depuis que tu es arrivé ici, tu as commis combien d'erreurs? On t'a accordé les deuxièmes chances, non? Accorde aussi une deuxième chance à ce monsieur. En plus, il est très gentil. Il a promis de m'apprendre comment élever les canards. Mariama, on ne sait même pas et on ne comprend même pas ce que tu lui reproches. Pourquoi tu te plains même? Un gars doux comme l'agneau comme ça. Un vrai beau. Tu ne pourrais pas trouver mieux. C'est facile de balayer dans la cour de son voisin. Un sou chaud. Tu vas rentrer le trouver ici. Allez, c'était bon là. Aka, c'est quoi avec vous? Si j'entends encore un mot venant de vous deux, surtout que ça ne vous concerne en rien. Hein? Vous en avez déjà trop dit. Mariama, va travailler. Quelqu'un qui est de moi, tu dis même que je suis...
Donne-moi sa tête. Monsieur Conchou, Oui, la mère. donc vous allez prendre votre mal en patience, hein, comme je disais tantôt, vous allez vous installer dans le Boukarou et je vais vous apprêter quelque chose à manger. Je parie que vous êtes venu directement du village pour ici. Oui, ma belle-sœur. D'accord, je vais vous apprêter quelque chose à manger. Waouh! Elle est vraiment gentille. Hein? Et Troubadou qui faisait que m'a parlé d'elle auprès de moi. Il sent qu'avec elle, on va mieux s'entendre. Je le sens aussi. Tu es là. Bonjour. Bonjour. C'est toi qui m'as dit que tu devais apprendre l'élevage, non? Oui. Ok. Premièrement, c'est le week-end que le travail de l'éleveur commence. 1. Il faut aller chercher la nourriture du bétail. De 2, il faut nettoyer le site. Bref, c'est ça le grand boulot. Mais aussi difficile que ça. Moi, généralement, le dimanche, je me lève dans les 12h30. Et c'est juste pour manger et aller me recoucher. Mais si c'est aussi difficile que ça, non, mais on laisse. Je me concentre dans ma carrière d'influenceur. Mambo, Oui. qu'est-ce que tu fais avec la machette? C'est une routine matinale. Je le fais chaque matin. Donc tu as voyagé avec ça? Oui. Je ne me sépare jamais de la matière. Oui, comment est-ce qu'on voyage avec les objets pareils? Avec le pays qui est devenu aussi dangereux, on peut te confondre avec un terroriste. Mon beau, je gère. Tu gères. Après, on entend que oh, je suis pour le mari de Mariama. Je gère. En fait, j'ai une question à te poser. Vas-y, je t'écoute. J'avais entendu parler que ma femme et ton grand frère montent le coup pour escroquer maman, Mimi et vous. C'est vrai? Oui, mais comment est-ce que tu as su ça? C'est pas important. Tu connais la somme escroquée? Est-ce qu'ils ont eu à rembourser cet argent? Eh, mon beau, c'est quoi toutes ces questions-là? Tu commences déjà à être suspect. Hein? Tu commences déjà à être suspect. Bon, maintenant que Mariam est de retour, on peut continuer la discussion qu'on a mis en suspens le matin. Mariam, le monsieur s'est dit qu'il est ton mari et qu'il est venu te récupérer et qu'il voudrait qu'ensemble vous retourniez au village parce qu'il est désolé pour tout ce qu'il t'a déjà fait endurer jusqu'à présent. Jamais, ma. Ça, jamais. Je ne peux pas retourner avec ce monsieur au village. Ma, si vous voulez m'envoyer là-bas, mieux vous me tuez là, et nous tous sommes pères. Qui, moi? Jamais. Ma, comme tu dis qu'il t'a expliqué sa version de fait là, est-ce qu'il t'a dit qu'il me charmait? Ma, il mettait le charme dans mon eau de toilette, dans mon eau à boire, même dans la nourriture que je mangeais. Et moi, j'avais des maladies bizarres. Je ne comprenais pas mon corps. Des fois, je restais comme ça de boire. J'étais avec les gens alors que je n'étais pas avec les gens. Je voyais les choses que d'autres ne voyaient pas. Moi, ce monsieur a détruit ma vie. Ma, il m'a traumatisé. Il faisait les tours avec ses femmes dans notre maison, ma, dans notre maison conjugale. Et tu veux qu'elle rentre avec lui? Non. Mieux me tue comme j'ai dit là. Ma, ça, jamais. Je ne vais jamais rentrer au village avec lui. Ma, il m'a traumatisé. Le monsieur, si... Je ne peux pas. N'essaye même pas de souffler ton machin là si tu veux pas que je te puge avec. Tu sors les yeux pour me regarder. Tu es surpris? Hein? Donc tu penses que je suis assez bête pour laisser un étranger dans ma cour sans surveillance? Hein? Tu me crois assez bête? J'ai écouté toute ta conversation de tout à l'heure avec Troubadou. Hein? J'ai tout entendu. Oui, écoute, écoute. Dès que maman va rentrer du travail, il veut souffler la poudre sur son visage. Elle va aller à l'intérieur, prendre tout l'argent qui est dans la maison, venez me donner. Et je vais rentrer le plus tôt possible, avant qu'il ne comprenne ce qui leur arrive. Ok. Donc comme ça, c'est Troubadou qui t'a envoyé. Les enfants, ce que vous ne savez pas encore, c'est que c'est l'agent double de Troubadou. Il a été envoyé par Troubadou pour venir récupérer l'argent que Mariam m'avait appelé au village pour dire qu'elle a réussi à nous escroquer là. Tu te souviens, non, Wapi? C'est avec toi qu'elle nous avait escroqué, avec l'affaire de l'Italie là. Troubadou l'a envoyé comme ça venir récupérer chez Mariam. Quand on vous dit que c'est votre bouche là qui va causer votre perte, et c'est toi qui avais pris ton téléphone, tu as appelé au village pour dire que tu as réussi à nous arnaquer jusqu'à tu es riche.
Voilà ça que ça te rattrape aujourd'hui. Sache qu'il est venu comme ça récupérer, envoyé par Troubadou. Le schéma de ça. J'aimerais dire pourquoi le monsieur me posait beaucoup de questions par rapport à l'argent là. Hein? Que fait que ya, c'est non, comme Mariama me dit. Mignonne, et comme tu es bête là, comme dans ta tête il n'y a que la nourriture, tu répondais comme un idiot. Voilà. Je croyais que c'était mon bon, non? Hey, Dieu merci. Hey, Dieu merci. Heureusement que maman était là. Dieu merci, Dieu merci. Sache que tu es toujours ma femme. Ton oncle m'a envoyé de venir te chercher pour qu'on rentre au village. Et comme tu ne veux pas rentrer, tu es obligé d'utiliser les moyens forts. Donc maintenant, tu montres ton vrai visage. Quand je t'avais dit que ce monsieur est un démon, quand je t'avais dit que ce monsieur côtoie les mêmes milieux avec le diable en personne, tu avais refusé, non? Si c'est moi qui vous disais ça, personne n'allait comprendre et personne n'allait me croire. Voilà ça. Tu parles à qui comme ça? Je te rappelle que c'est moi ton mari. Ne fais pas... Hey! Tu veux faire quoi, mon ami? Tu es fou, tu t'en fous. Monsieur, je suis contre la violence. Et c'est par respect pour Mariama que je t'ai pas encore arraché les dents de la bouche. Grand frère ne me respecte plus. Grand frère, arrache-lui les dents. Grand frère, sors-moi tout ça. Je n'ai pas un problème avec toi, mais plutôt avec ces sorcières. Laisse pas tuer les gens et tu vas faire comme eux. Ok. Tu as trouvé le travail, non? Je te rappelle qu'on va rentrer au village aujourd'hui même. Elle ne rentre pas. Elle ne rentre pas. La petite soeur de qui? Tu es fou. Oh, cher monsieur, je t'ai assez entendu. Maintenant, tu vas me faire le plaisir de dégager de chez moi. Et comme tu es en train de partir là, arrive, tu dis à ton compère de Troubadou qui continue à mal parler de moi comme il le fait déjà. On va voir là où ça va le mener. Quant à Mariama, ne reviens plus ici jamais pour elle. Ne reviens plus jamais pour elle. Parce qu'à présent, c'est ma fille. Elle est sous ma responsabilité. Et je ne vais pas permettre que vous venez de nouveau la déstabiliser. Donc, parce que vous avez vu qu'elle est déjà un peu en paix dans sa vie. Vous avez vu que le bonheur lui sourit déjà. Vous voulez maintenant venir détruire tout ça. Hein? Donc, comme tu es en train de partir là, ne reviens plus jamais. Allez, dirige-toi tranquillement vers la sortie. C'est que j'ai des belles mères. Ta fille abandonne son frère conjoint pour venir chez toi. Tu l'accueilles avec tes deux bras. C'est Troubadou qui avait raison. Ça, c'est vraiment une famille de divorcés. Mieux vaut une famille de divorcés qu'une famille de charlatans. En passant mon canard. S'il n'a pas mon canard, je ne bouge pas d'ici. Hé Marie, va ramasser son canard. Tu mets ça dans son sac, tu veux lui donner. C'est sûr qu'il a même charmé le canard là pour venir nous envoûter ici. Il en Dans est ça, capable. tu mets dans le sac. Il en est capable, le type-ci. Il est capable de charmer même le président de cette république. pas Un m'énerver, hein. charmeur. Oh. Un La menace envoûteur. Tente, non? N'est-ce pas, tu me tapes au village. Tente ici. Quand tu vas apprécier ce qu'on va te Ouais, faire. Marie, marche avec le canard là. Tu veux lui donner, il sort. Ils sont maigres, quoi. C'est poussé de là-bas dehors. Ouais, tu vas contrôler ça. Va donc pas contrôler dehors. Il est en santé, c'est bon. Il est Ouais, en santé, sors, dis c'est donc. bon. Il peut ne pas être en santé. Et sors de chez nous. Va-t'en. Ça. Je vais venir ici avec mes ancêtres. Oui. Reviens même avec toute ta famille. Fou. Théa. Allez, ouf. Alors, sors de chez nous. Va là-bas. Il est con. Tu penses que c'est le village ici? Chouin. Malheureux charlatan. Comme un sorcier comme ça. Bandit. Hey, Dieu était avec moi. Heureusement. Je suis sûre que si j'avais dit à maman, maman devait refuser. Maman, il a fait ça sous tes yeux. Tu as vu les problèmes dans lesquels j'étais pendant 10 années. Oh, toi aussi, calme-toi, non? Merde. Hé, 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 hé. Le monde est fini. Calme-toi, calme-toi. Le monde est gâté tout. Il ne faut plus avoir confiance en personne. 10 années. Maman, dans 10 années, le type m'a jamais. Ouais, ça va aussi, non? C'est Maman, quoi? il m'a battu. Ça va, non? On a compris. Et c'est aujourd'hui que tu viens pleurer. Tu Ouais. as baissé tous les larmes de Ma sang. grande soeur ici, là. Heureusement que depuis le matin, il te soutient. Eh, Heureusement. Mignonne. Non, le monsieur là, c'est un bandit. Le monsieur là, c'est un grand bandit spécialisé. Et il manque comme un arraché dedans. On dit souvent que je manque. Je te disais tout à l'heure que je sais reconnaître un bandit, non? J'avais vu ça depuis. Mais je faisais juste ma part de schéma dans sa part. Tu n'as pas dit ici le matin qu'il n'est pas un bandit, que toi, tu connais reconnaître tes confrères. Qui parle avec son cœur? Qui parle avec justement- son cœur. Oui, c'est parce qu'il voulait que tu l'attrapes en flagrant délit. Ah. Oui. Et Ah, tu sais que oui. lui-même, il connaissait. Hein? C'est pour ça qu'il ne parlait pas depuis. Lui-même, il a su, quand je l'ai regardé comme ça, que si tente, il va donner une percute au monsieur là, non? Ah, en te cachant derrière moi, n'est-ce pas?
Hein? C'est toi le chef de famille, non? C'est toi qui dois régler les problèmes comme ça. Si Mignème. me met en méchant, je fais comment? Mignème, tu fais ça à ton propre corps, papa. Tu fais ça à ton propre... Tu te manques toi-même. Le bipolaire, Mignème. Ma, c'est-à-dire que si tu vois Mignème en route, non, et que tu vois le serpent, pardon, prends le chemin du serpent. Mignème, toi, non. Ne compare pas mon fils au serpent. Maman, Mignème, ça... Est-ce qu'il m'a soutenu quand j'en avais le plus besoin? Il m'a pas soutenu, ma. Il a dit ici qu'il sait reconnaître un menteur des kilomètres et que tu comptes tout. Le plus grand menteur, même au village, ma, il est réputé. Celui-là, je dis, le vol de chèvre, il est dedans. Le vol de tortue, il est dedans. Même si les rats des voisins, Et il toi, peuvent tu as voler. fait comment pour passer 10 ans de ta vie avec un voleur de chèvre? Moi, c'était le charme, non? d'accord. Est-ce que je Ok, comprenais ok, même on a ce compris qui se alors. passait? Peut-être même le canal, il a volé sur le canal là. Hein. Ah, Mignème, ferme ta bouche. Tu ris, ma. Vrai, peut-être il a Tu n'as pas vu volé. la manière qu'il a tapé une course ici là? Pour arrêter le canal Il n'a là. pas volé. En tout cas, il en est capable. Il en est capable. Vous Donc, tu savez même, connais plus attendez. Tipeee. Vous savez même ce qui m'énerve dans cette histoire. Non. Ce qui me tensionne dans cette histoire, ce n'est même pas le fait qu'il soit venu récupérer Mariama. Ah. S'il avait pris Mariama, il était passé avec Mariama, on devait dire que non, c'est sa femme. Ouais, maman, tu connais notre tradition, non? Il a payé la dot de Mariama, donc c'est sa femme jusqu'à ce que Mariama remette sa dot. Mignème, Hein, tu ça connais se passe les comme ça. traditions. Et qu'est-ce Oui. qui t'énerve? Qu'est-ce qui t'énerve? Le fait qui m'énerve, c'est qu'il soit venu pour voler notre argent. Il voulait envoûter Mariama pour qu'elle ramasse notre argent, l'héritage de mon père pour venir donner. Donc Parce c'est que- tout ce qui t'énerve. Hein. Oui, ma, regarde. Ouais, pardon, ramasser les chaises là dans la cour. Je suis couché dans ma chambre. Hein? Eh, Mignème a fini avec. C'était bon. Ramasser les chaises. Hé, Marie, passe comme ça. Hey, On le dit- gars ne veut même pas récupérer seulement l'argent du schéma de Mariama. Ferme ta bouche aussi, oh. Ramasser les chaises. Ramasse les chaises. Qui ramasse les chaises. Mignème, tu bouges d'ici, non, il est pas aussi. On va laisser les chaises ici. Ne tente pas ce que tu fais souvent la porte. Porte 2 chaises. Oh, tu deux chaises comment? C'est ta bouche. Et Tu es puis quoi? fort. Porte. Il y a même quelqu'un qui sort sa bouche. Il y a toujours Voilà crié des égos encore. qui partent jusqu'on les envoûte. Eh! Quel homme peut t'envoûter? Laisse là-bas. Mignème, c'est moi que tu parles comme ça.